Pourquoi mettons ces clous sur les poutres en acier? Si je te dis qu'avec ces petits éléments, la capacité portante peut augmenter de 88%, t'y croirais. Quand une poutre métallique supporte une dalle en béton, les charges appliquées sur la dalle se transmettent à la poutre qui fléchit. Si la poutre et la dalle ne sont pas reliées, elles travaillent chacune de leur côté. La poutre seule reprend les efforts et la dalle ne fait que reposer dessus. Dans ce cas, quand la poutre se déforme, la partie supérieure est comprimée et la partie inférieure est tendue. Une fois que la contrainte atteint la limite élastique de l'acier, on ne peut plus augmenter la charge. La fibre neutre se trouve alors au centre et les zones en traction et en compression occupent chacune la moitié de la section de la poutre. Si la résistance n'est pas suffisante, la solution classique serait d'augmenter la section d'acier, mais cela coûte cher. C'est là qu'intervient une idée plus ingénieuse. On a au-dessus une dalle en béton, non? Si on relie la poutre et la dalle par des connecteurs, comme des goujons à tête ronde soudés, le tout devient solidaire. Dès lors, la dalle en béton participe à la compression, tandis que la poutre reprend la traction. La fibre neutre remonte, la zone tendue dans l'acier s'élargit, et on peut même atteindre une configuration où le béton travaille entièrement en compression et l'acier entièrement en traction. Résultat, la résistance et la ductilité de la poutre augmentent fortement. Par exemple, une poutre seule peut reprendre environ 415 kN/m, alors qu'une poutre mixte avec goujon atteint 782 kN/m, soit une amélioration de 88%. Impressionnant pour de simples clous, non?